foi, est-ce que ça vaut vraiment la peine, la foi ? Franchement, croire en Jésus, venir à l'église, lire la Bible, fréquenter des chrétiens, avoir une vie finalement plus ou moins réglée par notre religion chrétienne, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce qu'il n'y a pas plus important, ou plus intéressant, ou plus urgent dans la vie ? Cette semaine, l'association Portes Ouvertes, qui est le porte-voix des chrétiens persécutés dans le monde, nous informe de la situation d'un chrétien saoudien qui a été condamné par les autorités de son pays à des coups de fouet et à de la prison parce qu'il a quitté la religion officielle de son pays pour suivre Jésus. Pendant ce temps, sa femme est séquestrée par sa famille qui fait pression sur elle pour qu'elle répudie son mari. Bon, ça, c'est qu'un exemple parmi des milliers qui illustre le coût que ça représente pour certains de croire en Jésus. On le sait, dans certaines régions du monde, la persécution des chrétiens est intense. Alors, est-ce que ça vaut la peine, franchement ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? En France, bien sûr, c'est pas tout à fait pareil. Et pourtant, en France non plus, c'est quand même pas super évident d'être un chrétien. On fait quand même face à une certaine pression des médias, de la culture, du discours politique, même de l'école, qui mettent en avant des croyances ou des valeurs qui, franchement, sont pas toujours bien alignées avec notre foi en tant que chrétien. Je veux dire, quand on affirme qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu tout-puissant, que Jésus est Dieu, que Jésus est mort et ressuscité ensuite corporellement, quand on dit qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est infaillible, on le fait bien sûr au péril de sa crédibilité, au péril de sa réputation, peut-être au péril de ses amis ou même de son métier. Je ne sais pas, c'est peut-être une expérience que vous avez faite vous-même qui vous tenez ici ce matin. Peut-être que vous êtes un croyant, mais que vous vous sentez un peu découragé, un peu hésitant face à ce genre de pression sociale. C'est pas évident. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et honnêtement, la société met aussi la pression aux non-chrétiens, d'une certaine manière. La société leur met la pression en alimentant des préjugés contre le christianisme. Ce qui a pour effet souvent de tuer dans l'œuf, comme on dit, toute intention que les gens pourraient même avoir, de s'intéresser un tout petit peu au message de la Bible. Peut-être qu'il y en a ici qui ont fait ce genre d'expérience. Vous avez connu des chrétiens qui vous ont parlé de leur foi, ou bien peut-être que vous avez entendu parler de la Bible, peut-être que vous passez devant l'église de votre quartier tous les jours, et vous vous êtes déjà dit « Tiens, je me demande de quoi il en retourne !» Mais bien vite, vous avez été rattrapé par les préjugés que vous aviez sur la foi, et peut-être que la culture ambiante a entretenu chez vous, et vous êtes rapidement passé à autre chose. Mais aujourd'hui, on va réveiller cette question. De quoi il en retourne ? De quoi il en retourne ? Comment se fait-il que des gens croient, parfois contre vents et marées ? Des gens croient et persévèrent dans leur foi. En France, en Arabie Saoudite et en fait un peu partout dans le monde. Des gens croient si fort en Jésus qu'ils veulent témoigner publiquement de leur foi et transmettre cette foi à leur entourage, même si ça doit parfois leur coûter quelque chose et même parfois cher. Et pourquoi ? Est-ce que la foi c'est si important que ça ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? De quoi est-ce qu'il en retourne pour que des gens s'engagent comme ça ? Alors on va prendre un texte de la Bible qui est un extrait d'une lettre que l'apôtre Pierre a écrite à des chrétiens au 1er siècle qui vivaient eux-mêmes dans un contexte très tendu et très hostile à la foi chrétienne. Il y avait même de la persécution physique, violente. Et l'intention de l'apôtre Pierre, en écrivant cette lettre, c'était d'inciter ses lecteurs à persévérer dans la foi malgré les difficultés. Il veut les persuader justement que ça vaut le coup d'être un chrétien. Que la foi chrétienne, justement, ça vaut la peine, malgré toutes ces difficultés. Et dans les quelques lignes qu'on va lire, on va voir que le message de l'apôtre Pierre est finalement assez simple. Ce message qu'il adresse aux chrétiens donc, du 1er siècle, mais aussi à nous ce matin, ce message c'est le suivant. Il est absolument impératif que chacun se tourne vers Jésus par la foi et s'attache à lui de tout son cœur. Voilà le message que l'apôtre Pierre veut transmettre aux chrétiens de son époque et à nous aussi aujourd'hui. Alors est-ce que c'est quelque chose que toi tu as fait déjà ? Est-ce que tu t'es tourné vers Jésus ? Est-ce que tu t'es attaché à lui de tout ton cœur ? Sinon, tu as quelque chose à entendre de toute urgence ce matin, honnêtement. Et si oui, si tu as déjà fait ça, si tu t'es déjà tourné vers Jésus par la foi, tu as aussi quelque chose à entendre ce matin pour t'encourager à rester attaché à Jésus et à faire de ta relation avec lui la priorité de ta vie. On va lire le texte, mais je vous préviens que c'est un texte qui par moments est un peu difficile à comprendre, même si le message général du passage n'est pas très compliqué. Il y a quand même 1 ou 2 versets dans ce texte qui figurent parmi les versets les plus compliqués
de toute la Bible. Mais on ne va pas s'arrêter à ces difficultés-là, on va plutôt essayer de voir qu'est-ce qui est clair. Qu'est-ce qui est clair dans ce passage? Quelle est la portée générale de ce texte? Et vous allez voir que finalement l'apôtre Pierre nous parle de deux choses relativement simples. D'abord, un fait incontournable, et deuxièmement, une réponse indispensable. Un fait incontournable et une réponse indispensable. Sans plus tarder, lisons ce court passage qui se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, on va lire les versets 18 à 22. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais prier. Oui, Seigneur, merci pour ce texte, merci pour la Bible. Permets maintenant que ces moments qu'on va passer à réfléchir à ces quelques versets nous soient profitables. Et pour cela, nous reconnaissons combien nous avons besoin de toi, besoin de ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous rende attentifs à ce que tu veux nous dire. Et nous te demandons cela, Père, humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il est absolument impératif que chacun se tourne vers Jésus par la foi et s'attache à lui de tout son cœur. Ça, c'est le message de ces quelques versets. L'apôtre Pierre nous parle donc d'abord d'un fait incontournable, au versets 18 et 19, un fait incontournable. Et la première chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est que rien dans la vie ne surpasse en importance la personne et l'œuvre de Jésus. Rien. Alors il faut se rappeler que Pierre s'adresse à des gens donc, qui subissent une certaine pression sociale anti-chrétienne. La pression est telle que la vie est très compliquée pour certains croyants. Il y en a qui sont mis à mort, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont battus ou torturés, il y en a donc qui sont tentés par conséquent de renoncer à leur foi. D'autres, ils seraient tentés de mener une sorte de double vie, c'est-à-dire de continuer de se dire croyants mais de vivre comme des non-croyants pour ne pas se faire remarquer. Puis il y a aussi des gens qui ne sont pas croyants et que la pression de la société empêche de devenir croyants et de se joindre à l'Église. Eh bien tous ces gens, Pierre veut les ramener ou les amener pour certains à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui devrait compter plus pour eux que la pression qu'ils subissent, même que la pire des pressions qu'ils subissent. Et qu'est-ce qui devrait compter plus pour eux? Eh bien, l'essentiel pour Pierre, et il le rappelle dans ces quelques versets, c'est pas comment vivre une vie paisible et tranquille, c'est pas se marier, avoir plein d'enfants, c'est pas comment avoir une meilleure estime de soi, monter en grade dans la société, gagner plus d'argent, c'est pas la santé ou le développement personnel, c'est pas même comment transformer la société pour qu'il y ait plus de justice et moins de souffrance. Non. Qu'est-ce qui devrait compter plus que tout ça pour ses lecteurs, pour ses destinataires? Quel est l'essentiel pour Pierre? C'est une personne et ce qu'elle a fait. Une personne et ce qu'elle a fait. C'est comme s'il disait dans le texte, je sais que c'est dur, et ça c'est le contexte de toute sa lettre, je sais que c'est dur, la pression sociale est terrible, les gens sont contre vous, sont hostiles à votre foi, vous souffrez, vous hésitez à rester chrétien ou à devenir chrétien, mais écoutez, je vais vous dire ce qui est plus important encore que toutes ces pressions que vous subissez. Verset 18, Christ est mort pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Une personne et ce qu'elle a fait. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible où le message central de la foi chrétienne est aussi précisément, succinctement, explicitement résumé. Et bien sûr que c'est là l'essentiel pour Pierre, l'apôtre Pierre, puisque la personne et l'œuvre de Jésus sont au centre non seulement de tout le message biblique, mais même de l'histoire entière de l'humanité et même du projet éternel de Dieu pour l'univers. Est-ce que vous pouvez imaginer un truc plus important que ce qui est au centre du projet de Dieu pour l'univers? Et quel est ce message si important alors? Eh bien, Pierre nous le résume en une phrase constituée de 3 éléments, une proposition principale et 2 compléments circonstanciels. Donc les collégiens, écoutez bien, je vais vous aider à réviser pour le brevet ce matin. D'abord, la proposition principale. L'apôtre Pierre dit que Jésus est mort pour les péchés. Il faut savoir que les péchés,
dans la Bible, c'est ce qui sépare les gens de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est tout ce qu'on fait, dit, pense, même ce qu'on ressent qui n'est pas conforme à la volonté sainte et juste et parfaite de Dieu. Alors, quand on y pense, ça fait beaucoup de choses. Et ça nous rend injustes aux yeux de Dieu. Mais Pierre dit dans ce passage que Jésus est mort pour les péchés. Il nous donne le sens de la mort de Jésus. Jésus s'est offert volontairement en guise de règlement ou de paiement pour les péchés. En théologie, on parle de l'expiation. Il est mort pour expier les péchés. Il y avait une amende à payer, en quelque sorte, le prix de nos péchés, et Jésus a payé cette amende par sa mort. Et ensuite, Pierre ajoute, et c'est le premier complément circonstanciel, il ajoute « lui, juste pour des injustes ». C'est-à-dire que Jésus, lui, était innocent, contrairement à tous les autres êtres humains qui ont jamais existé. Et il s'est substitué à des gens qui, eux, n'étaient pas innocents, étaient coupables, en fait. C'est un peu comme une procuration. Parfois, on peut accomplir des choses par procuration, comme voter, par exemple. C'est quelqu'un d'autre qui vote, mais ça compte comme si c'était vous qui aviez voté. Et ici, l'apôtre Pierre nous dit que Jésus a accepté d'être la procuration pour des gens injustes. C'est lui qui a payé l'amende par sa mort. Mais ça compte comme si c'était les coupables qui avaient payé. Du coup, en prenant la place des coupables, Jésus les délivre du prix qu'ils, les coupables, devaient payer pour leurs péchés. Tout ça pourquoi ? Dans quel but ? Ça, c'est le deuxième complément circonstanciel, complément circonstanciel de but. Afin de nous amener à Dieu, dit l'apôtre Pierre. C'est-à-dire pour ôter les obstacles qui nous séparaient de lui. Et juste après, l'apôtre Pierre ajoute que Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette œuvre de Jésus, sa mort en substitution sur la croix, en substitution pour des gens injustes, afin de les délivrer des conséquences de leurs péchés, bien cette œuvre de Jésus a été validée par sa résurrection. Cette mission, on pourrait dire, a été une réussite totale. Jésus est ressuscité, c'est le signe incontestable de sa victoire sur le mal et sur les conséquences du mal. Et ça veut dire qu'on peut placer sa confiance en Jésus avec beaucoup d'assurance parce qu'il est ressuscité. Et recevoir de cette manière la conviction profonde d'être en paix avec Dieu et d'avoir une place avec Dieu dans son paradis pour toujours. Vous trouvez ça important ? C'est pas mal quand même, non ? Il me semble que c'est assez important, c'est un truc énorme. C'est un fait incontournable, vous comprenez ? C'est inouï ce que Jésus a fait pour nous amener à Dieu. Voilà de quoi il en retourne dans la foi chrétienne. Et pour souligner le caractère absolument essentiel de ce que Jésus a accompli en mourant et en ressuscitant, Pierre, il ajoute au verset 19 que ce message-là, cette bonne nouvelle, a été prêché, dit-il, aux esprits en prison. Alors, les spécialistes s'accordent pour dire que ça désigne en fait les morts, les gens qui sont morts, les gens qui sont dans le séjour des morts. Alors il y a des avis différents sur qui c'est ces morts, à qui la bonne nouvelle a été annoncée, mais ce qui semble clair, c'est que Pierre cherche à souligner l'importance extraordinaire de ce que Jésus a fait. C'est si important que ça a même été raconté aux morts, vous comprenez ? C'est ça la logique de l'apôtre Pierre. C'est un peu comme quand il se passe quelque chose d'important dans le monde aujourd'hui. Si c'est vraiment important, eh bien très vite, toutes les chaînes de radio et de télé modifient leur programme pour raconter ce qui se passe. La une des journaux est la même, dans tous les journaux. Et pas seulement dans un ou deux pays, mais dans le monde entier. Peut-être que vous vous rappelez de certains événements qui ont été annoncés de cette manière dans l'actualité. Si vous êtes né avant 1990, vous vous souvenez sûrement de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Impossible de rater l'information, les fameux attentats du 11 septembre, les avions qui se sont crashés dans les tours jumelles à Manhattan. Cette information qui a été relayée immédiatement par tous les médias, même les astronautes dans la station spatiale internationale ont été informés de ce qui se passait. Et si vous étiez né à cette époque, et si vous étiez assez grand pour vous en souvenir, je pense que vous n'oublierez jamais ce que vous étiez en train de faire lorsque vous avez découvert ce qui se passait à New York ce jour-là. Et je suis sûr que cette information a un petit peu bouleversé votre journée. C'était une information capitale, une information super importante. Mais vous savez, ce qui surpasse en importance, même les attentats du 11 septembre, vous savez, ce qui surpasse en importance tout événement de l'histoire des hommes et toute circonstance de votre vie,
les circonstances heureuses ou malheureuses, les plus heureuses ou les plus malheureuses? Qu'est-ce qui surpasse en importance tout cela d'après l'apôtre Pierre et d'après toute la Bible? Une personne et ce qu'elle a fait. Jésus et son œuvre. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Tout simplement parce que Jésus a fait ce qu'il fallait pour nous amener à Dieu. Et voilà, bien qu'elle est de loin notre problème le plus sérieux, non? Le fait qu'on ne puisse pas s'approcher par nous-mêmes de Dieu. Le fait qu'on soit séparé de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut avoir un problème plus sérieux que ça dans la vie que d'être séparé de Dieu? Alors je ne dis pas ça pour minimiser les problèmes réels auxquels on est confronté dans la vie. Les difficultés, les épreuves, la souffrance sont réelles, parfois intenses. Je ne dis pas ça non plus pour minimiser les joies de la vie. Nos réussites, nos moments de bonheur en couple ou en famille, notre épanouissement, tout ça c'est super. Parfois ça nous transporte et c'est sublime. Mais rien de tout ça n'est aussi important que la personne et l'œuvre de Jésus. Parce que la personne et l'œuvre de Jésus, ça vise directement notre relation à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ce matin? Parce que ça devrait nous préoccuper, n'est-ce pas? On vit tous avec des préoccupations, elles sont en fait classées sur une échelle, en ordre d'importance. Alors qu'est-ce qu'il y a tout en haut de votre échelle de préoccupation? Je vais vous dire ce qu'il devrait y avoir tout en haut de votre échelle de préoccupation. Votre relation à Dieu. Votre relation à Dieu. Il n'y a rien qui comptera plus que ça à la fin. Et c'est bien ça que Pierre veut faire comprendre dans un premier temps à ses lecteurs dans ce passage. Oui, la pression sociale est grande. Oui, la persécution est horrible. Oui, c'est difficile d'être un chrétien. Oui, il y en a parmi nous qui n'ont peut-être pas envie d'être des chrétiens, mais il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on ait les bonnes préoccupations. En effet, rien dans la vie ne surpasse en importance la personne et l'œuvre de Jésus. Mais maintenant qu'on le sait, comment est-ce qu'on va répondre? C'est ce qui nous amène au deuxième point. Après nous avoir parlé d'un fait incontournable, et bien dans la deuxième partie de ce passage, l'apôtre Pierre nous parle d'une réponse indispensable. Une réponse indispensable. Ce qu'il veut nous faire comprendre maintenant, c'est qu'en réponse à ce que Jésus a fait, on ne peut ni rester indifférent, ni avoir une réaction simplement superficielle. Alors ce n'est pas forcément évident de comprendre à première vue où l'apôtre Pierre veut en venir dans ces versets 20 à 22. Je ne sais pas si vous avez encore le texte sous les yeux. Si ça se trouve, en plus, votre traduction était très différente de ce que j'ai lu. Je vous ai dit que le verset 19 faisait l'objet d'interprétations diverses. C'est aussi le cas des versets 20 et 21. La raison, c'est qu'en grec, en fait, la grammaire et même le vocabulaire sont franchement, par moments, très ambigus. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à Pierre à ce moment-là. Peut-être qu'il a renversé sa tasse de café sur son parchemin. On ne sait pas trop. On a l'impression qu'il a oublié des mots. Enfin, quand on lit le grec, c'est vraiment bizarre. C'est ambigu, c'est difficile à comprendre. Mais ce qui est clair, en tout cas, dans les éléments qu'on a, c'est que Pierre, d'abord, il fait une allusion, vous avez vu, à l'histoire de Noé, au verset 20. Et il insiste sur un aspect particulier de cette histoire. C'est qu'un petit nombre de personnes seulement a survécu au déluge en prenant place dans l'arche. Il le dit, un petit nombre, 8 seulement sont montés dans l'arche. Et ensuite, il met ça en relation avec le salut que Dieu nous offre maintenant par Jésus, et dont le baptême chrétien est un signe, au verset 21. Et cette fois, il insiste sur le fait que ce salut, qui est symbolisé ou figuré par l'eau du baptême, il insiste sur le fait que ce salut ne vient pas par l'eau du baptême, mais par la foi sincère qu'on place en bonne conscience en Dieu. Donc, 1, c'est un petit nombre de personnes qui a été sauvées à l'époque de Noé, et 2, c'est par la foi sincère qu'on peut être sauvé. C'est un peu comme si Pierre disait: écoutez, mes amis chrétiens du 1er siècle, écoutez, il y a une similitude entre le salut que Dieu a offert à Noé et à sa famille à l'occasion du déluge. On connaît l'histoire du déluge, Noé qui construit l'arche, et puis ensuite il se réfugie dans l'arche avec sa famille, et puis les animaux, tout ça pour échapper au déluge. Donc il est en train de dire, il y a une similitude, mes amis, entre le salut que Dieu a offert à Noé et à sa famille à l'occasion du déluge, et le salut qu'il vous offre maintenant en Jésus. Quelle est cette similitude? Eh bien, à l'époque de Noé aussi, comme pour vous, il y avait une pression sociale importante. Il y avait peu de gens pour croire aux promesses de Dieu. Les gens, ils se moquaient de Noé quand ils construisaient l'arche. Et finalement, ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont placé sincèrement leur espoir en Dieu. Seulement 8 personnes, dit-il.
Maintenant qu'on y pense, mes amis, l'eau de votre baptême, dit Pierre, ressemble à l'eau du déluge à l'époque de Noé. Il y a une similitude. C'est une figure, c'est un symbole, si vous voulez, qui vous renvoie à ce salut que Dieu vous présente en Jésus. Ça pointe vers ce salut que Dieu vous présente assurément, en dépit de la pression sociale à laquelle vous êtes soumis à votre tour, chers chrétiens du 1er siècle. C'est un salut certain qui vous est présenté en Jésus, parce que Jésus, en plus, est ressuscité. Et il est même monté au ciel, dit l'apôtre Pierre. Il siège à la droite de Dieu le Père, et l'univers tout entier lui a été soumis. Mais attention, dit Pierre, je tiens à vous préciser, chers chrétiens du 1er siècle, que l'eau du baptême chrétien, qui nous fait penser à l'eau du déluge, l'eau du baptême chrétien, par elle-même, l'eau ne sert qu'à rincer le corps. Ça sert qu'à mouiller, à nettoyer. Ce qui sauve en vérité, c'est de placer sincèrement sa confiance en Dieu. Voilà un petit peu une longue paraphrase de ce que dit Pierre, semble-t-il, dans ce passage. Et donc, si on est bien attentif à ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, il est en train de pointer 2 écueils possibles pour nous. D'abord, tout comme la génération de Noé, qui n'a pas cru à l'annonce du jugement de Dieu qui allait venir contre le mal, eh bien, nous aussi, on risque de rester indifférents à la gravité de notre situation et au salut que Dieu nous présente en Jésus. Nous aussi, un peu comme la génération de Noé. Premier écueil. Et deuxièmement, il faut faire attention, parce que notre réaction, notre réponse à cette offre de salut, si elle n'est pas indifférente, elle risque quand même d'être superficielle, comme ces gens à qui Pierre s'adresse, et qui, pour certains, ont bien été baptisés, mais qui n'ont pas une vraie foi sincère en Dieu. Ils ont juste été mouillés, dit l'apôtre Pierre. Ils ont juste été rincés. Ça les a lavés extérieurement peut-être, mais ils ne se sont jamais tournés sincèrement, intérieurement, vers Dieu, en bonne conscience. 2 écueils possibles, vous voyez, en réponse à la personne et l'œuvre de Jésus. L'indifférence ou la superficialité. Alors, quelle est la nôtre de réponse ce matin ? Imaginez que vous appreniez lors d'une visite de routine chez le médecin que vous êtes probablement atteint d'une tumeur à l'estomac et que vous devriez vous faire opérer de toute urgence. Vous apprenez ça de la bouche de votre médecin. Comment est-ce que vous allez réagir ? Vous n'avez jamais remarqué de symptômes particuliers ? Vous ne souffrez pas particulièrement, donc peut-être que vous n'allez pas vous en préoccuper. Surtout que votre vie, finalement, elle est bien remplie. Vous avez des responsabilités à assumer, vous avez d'autres chats à fouetter. Donc, indifférence. Ou bien, vous croyez ce que vous dit votre médecin, oui, d'accord, j'ai une tumeur à l'estomac, mais vous vous dites en même temps qu'une opération chirurgicale, c'est quand même un peu invasif, et franchement, ça vous fait un peu peur. Donc à la place, vous allez simplement faire un peu plus attention à votre régime, vous allez couper sur l'alcool, le saucisson, vous allez arrêter de fumer, vous allez faire un peu de sport, tout ça c'est bien, mais c'est superficiel, ça ne va pas régler votre problème. Et donc comment est-ce qu'on va réagir ce matin à la question de notre relation à Dieu? Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ce que Jésus a accompli pour nous amener à Dieu? L'apôtre Pierre nous dit dans notre texte que la question de notre relation à Dieu est si importante. Cette question est si importante, c'est une préoccupation qui devrait tellement surpasser toutes les autres. Et ce que Jésus a fait pour nous amener à Dieu est tellement extraordinaire et radical que notre réponse ne peut pas être ni indifférente, ni superficielle. Ce serait de la folie, étant donné la gravité de ce qui est annoncé. Surtout, dit Pierre au verset 22, qu'il y a encore autre chose. C'est que le monde entier a été soumis à l'autorité de Jésus après sa résurrection. C'est ce que les chrétiens affirment à chaque fois qu'ils récitent le credo. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Donc l'histoire tend vers le jour où tout le monde devra rendre compte de la façon dont il aura répondu ou non à ce que Jésus a fait. Et donc tout comme la tumeur discrète dans l'estomac, qu'on ne ressent pas, qui ne nous gêne pas, ou si on la sent, qu'on pense pouvoir faire partir par des remèdes superficiels, nous aussi on pense peut-être que les choses ne vont pas si mal dans notre vie et dans le monde. Et finalement on renverse notre échelle de préoccupation, de sorte que la question de notre relation à Dieu devient secondaire, pour ne pas dire qu'elle est reléguée à la dernière place de notre échelle de préoccupation.
Mais si on comprend bien ce que l'apôtre Pierre a voulu nous dire dans ce texte, dans un premier temps, à savoir que rien dans la vie ne surpasse en importance la personne et l'œuvre de Jésus, alors on comprendra sans mal ce qu'il nous dit maintenant, à savoir qu'en réponse à ce que Jésus a fait, on ne peut rester ni indifférent, ni avoir une réaction simplement superficielle. Quelle réponse avoir alors ? Quelle réponse avoir alors ? Eh bien, c'est ce qu'on disait en introduction, et c'est toute la leçon de ce passage. Il est absolument impératif que chacun se tourne vers Jésus par la foi, et s'attache à lui de tout son cœur. Alors oui, dans notre monde aujourd'hui, il y a des endroits où les chrétiens sont gravement persécutés. Ce n'est pas le cas en France, et pourtant ici non plus, c'est quand même pas évident d'être un chrétien. La pression sociale, les épreuves, une forme d'hostilité se manifestent de diverses manières, et certainement à des degrés très différents. Mais l'effet est le même, on peut quand même, ici aussi en France, se sentir intimidé, découragé en tant que chrétien. On peut hésiter à devenir un chrétien, c'est pas très attrayant d'être un chrétien. On peut hésiter à rester un chrétien si on est déjà chrétien. Pourtant, comme on le voit avec l'exemple de cet homme en Arabie Saoudite dont j'ai parlé au début, et comme on va le voir dans quelques instants avec le baptême de Yoël ce matin, il y a des gens un peu partout dans le monde qui sont prêts à engager toute leur vie pour Jésus, comme s'il n'y avait rien de plus important pour eux. Apparemment, la foi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et le texte qu'on a regardé ensemble sous la plume de l'apôtre Pierre a cherché à nous convaincre de cette réalité. Ça vaut la peine. Alors mon ami, ce matin, quelle est ta situation ? Quelle est ta situation ? Est-ce que tu es un croyant qui peine à avancer, qui recule peut-être sous la pression de la société ou en raison de certaines épreuves ? Est-ce que c'est ta situation ? Est-ce que tu es tenté d'abandonner la foi, tout simplement ? Ou bien est-ce que tu es un chrétien, mais un chrétien de tradition, qui n'a jamais vraiment réfléchi au message central de la Bible, c'est-à-dire à qui est Jésus et à ce qu'il a fait pour t'amener à Dieu. Ou bien tu y as réfléchi, mais c'était il y a bien longtemps. Ça fait un bon moment que tu n'y penses plus. Peut-être justement à cause de la pression de la société qui t'a imposé bien d'autres préoccupations que celles qui concernent ta relation à Dieu. Où est-ce que tu en es ce matin ? Ou bien est-ce que tu n'es tout simplement pas du tout un chrétien ? Tu es venu ce matin par curiosité, un peu comme un observateur. Et on est ravis que tu sois là. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais jamais pensé que le message de la Bible pouvait te concerner. Et pourtant, quelle que soit ta situation ce matin, écoute bien, parce que j'aimerais le dire de la façon la plus claire et la plus solennelle possible. Écoute bien. Il n'y a rien de plus important que ta relation à Dieu. Jésus a fait ce qu'il fallait pour t'amener à Dieu. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses entièrement confiance. Qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour faire un pas de plus vers Dieu ou un pas de plus avec Dieu ? Peut-être que tu veux mieux comprendre qui est Dieu et quel est son projet. Bien, dans notre Église, on propose un parcours découverte, c'est-à-dire que c'est une série de rencontres qui permet de faire un survol de la Bible en 6 rencontres où on discute de manière très décontractée autour de lectures choisies, des passages choisis dans la Bible qui sont des passages emblématiques. Si ça t'intéresse, viens m'en parler dès la fin de ce culte. Peut-être que tu veux franchir le pas ce matin et accueillir Jésus dans ta vie. Peut-être que ce matin même, Dieu a touché ton cœur et tu aimerais avoir une relation personnelle avec lui. N'attends pas, dès la fin de ce culte, viens me voir. On peut en discuter, on peut prier pour toi. On peut se rencontrer dans la semaine avec joie. Peut-être que tu as déjà été baptisé, peut-être que tu as été baptisé quand tu étais enfant, mais la foi est maintenant devenue quelque chose de personnel, quelque chose de sincère et de vrai. Et tu voudrais partager ton témoignage et faire pour la première fois ce qu'on appelle une profession de foi publique devant l'Assemblée. Tu peux m'en parler aussi à la fin du culte. Ou peut-être que tu n'as jamais été baptisé, que tu voudrais recevoir le baptême pour entériner publiquement ton appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Ça aussi, on peut en discuter, ne tarde pas. Qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui pour faire un pas de plus, ne serait-ce qu'un pas de plus vers Dieu, un pas de plus avec Dieu ? Ça peut être juste une petite chose, peut-être que tu veux rejoindre un groupe de maison, c'est-à-dire les petits groupes qu'on organise en semaine qui se réunissent pour étudier la Bible et prier ensemble, en toute décontraction. Ou peut-être que tu veux te rapprocher juste d'un ami croyant que tu connais, peut-être celui ou celle qui t'a partagé le premier sa foi, et tu veux le rencontrer, te laisser encourager de nouveau, partager régulièrement avec lui ou elle sur les hauts et les bas de ta vie chrétienne, prier ensemble.
Peut-être que tu veux renoncer à une habitude mauvaise qui pèse sur ton moral parce que tu sais que ça entrave ta relation avec Dieu. Ça fait longtemps que tu veux arrêter. Eh bien, dès aujourd'hui, parle-en à un ami chrétien de confiance qui va prier pour toi et qui va t'encourager. Peut-être que tu veux passer moins de temps devant les séries télé ou sur les réseaux sociaux et plus de temps à lire la Bible ou à prier. Peut-être que tu veux prendre ton courage à deux mains et inviter ton ami au collège ou au lycée ou à la fac, l'inviter à venir avec toi à l'église un dimanche. Peut-être que tu dois demander pardon à quelqu'un que tu as blessé. Je ne sais pas ce que c'est la petite chose que tu peux faire dès aujourd'hui, dès demain, pour faire un pas de plus vers Dieu ou avec Dieu. Il y a bien une petite chose que tu peux faire. Vas-y, fais-le, lance-toi. Parce que s'attacher à Jésus, suivre Jésus, servir Jésus, vivre avec lui et persévérer avec lui, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte. Merci pour la manière dont l'apôtre Pierre veut encourager les chrétiens de son époque à tenir bon et à s'attacher sans réserve à toi. Et encore aujourd'hui, nous confessons les hésitations que nous avons dans le cœur. Voilà, toutes ces choses qui sont des préoccupations et qui prennent la place de ce qui devrait être notre plus grande préoccupation, à savoir notre relation avec toi. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit rétablir ce qui est juste en nous, dans nos pensées, dans notre cœur. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons cela humblement par Jésus-Christ. Amen.